Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve sur la rue Cowie à Granby. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que nous sommes face à l'usine Velan, qui en fait, il y a 50 ans, jour pour jour, était encore pour quelques jours à peine l'usine où on produisait les Manic GT, la seule voiture québécoise qu'on a produite en série. Pourquoi la seule qui a été produite en série? Parce qu'il y a eu d'autres véhicules québécois dans l'histoire, notamment la Allard, on peut penser aussi à la Pléthore ou plus récemment à la Felino CB7. Mais la Manic GT, c'est la seule voiture qui a été produite en grand nombre, entre guillemets, puisqu'on estime sa production à environ 160 véhicules. La Manic, c'est au départ la base d'une Renault 8 avec le plancher, les suspensions et le moteur. Ça, c'était une Renault 8 toute simple, c'était une petite berline française qui était à tempérament un peu sportif pour l'époque. Dans la Manic GT, le moteur de base est un moteur Renault 4 cylindres 1.1 litres d'environ 60 chevaux. On avait aussi en option un moteur 1.3 litres avec option auto bleu, on appelait ça, qui était une sorte de kit qui améliorait la puissance d'environ 80 chevaux. Et c'est les deux moteurs qui étaient disponibles. Cela dit, il arrive parfois que des propriétaires montent des moteurs un petit peu plus puissants, notamment des moteurs Gordini. En théorie, l'option était disponible chez Manic, mais ça n'a jamais été monté à l'usine ici. Et par exemple, il y a aussi des voitures qui ont eu des moteurs un petit peu plus récents. Je pense notamment à des moteurs de Renault 5 Alpine, pour ceux qui les connaissent. C'est le cas notamment de la voiture qu'on a sous les yeux. Pour une voiture originale, on était plus donc 60 chevaux pour 650 kg. Donc ça faisait quand même un rapport poids-puissance intéressant aussi. Et c'est une voiture globalement qui misait surtout sur sa légèreté et sur son efficacité au niveau du châssis pour séduire. C'est une voiture qui avait 4 freins à disque, ce qui était très rare à l'époque, qui avait aussi une direction à crémaillère. Aujourd'hui, ça ferait sourire parce que tout le monde en a une. Mais en 69, quand la voiture est dévoilée, c'était quelque chose qui n'était pas tellement courant et ses rivales américaines à gros moteur 6 cylindres ou V8 n'en disposaient par exemple pas. C'est une voiture qui avait des pièces françaises majoritairement. On peut penser par exemple aux phares, aux clignotants, au feu arrière, à la vitre, au pare-brise. Là, les deux véhicules qu'on a ici ont des jantes optionnelles cosmiques, mais certaines Manic avaient aussi des jantes Renault classiques, des jantes comme les Renault 8, même affaire exactement. Et à l'intérieur, on retrouve aussi certaines choses, notamment les cadrans, qui étaient des cadrans issus de la Renault 8. En revanche, on avait aussi des choses qui étaient faites chez Manic, ici à Granby, notamment toute la carrosserie en fibre de verre, qui était intégralement réalisée chez Manic. Il y avait aussi les sièges, tout le rembourrage à l'intérieur. Et donc, petit à petit aussi, l'équipe a essayé d'augmenter le contenu canadien un petit peu pour permettre de se fournir à un endroit plus facile, puisqu'au Québec, c'était plus simple d'obtenir des pièces, plutôt que de faire appel à des pièces françaises qui devaient traverser l'Atlantique. L'usine qui montait les Manic, où je me trouve aujourd'hui à Granby, c'est une usine où on a fabriqué les voitures jusqu'au 17 mai 1971. Au moment où je vous parle, on est le 15 mai, donc on vivait vraiment les derniers instants de la Manic, puisque la Manic GT ne sera plus produite après cette date, puisque l'usine va tout simplement fermer ses portes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut plus acheter une Manic GT chez son concessionnaire. Et si justement vous voulez en savoir plus sur comment la Manic GT est née, comment la Manic GT a vécu pendant ces années de la Révolution tranquille au Québec où tout était un peu possible et pourquoi est-ce qu'elle a disparu et pourquoi aujourd'hui on ne peut plus en acheter une, je vous invite à regarder notre documentaire qu'on a réalisé sur le Club Illico. Vous pouvez le retrouver, il s'appelle La Manic et ça dure 52 minutes et vous pourrez vraiment tout savoir sur cette voiture si ce modèle vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur ce pan de l'histoire québécoise qui est finalement aujourd'hui encore assez méconnu. Peu de gens connaissent l'histoire de la Manic. Plus tu racontes l'histoire, tu vois les yeux qui s'ouvrent quand même, puis tu te dis, mon Dieu, quelle histoire fascinante, comment ça qu'on la connaît pas? Papa rêvait de faire une voiture sport pour le Québec. Il a toujours su pousser les gens au-delà de leurs limites. Enfin, une voiture québécoise. Je pense qu'il y avait un marché pour faire un truc fabuleux. Ouais, il y a plein de gens qui étaient prêts à l'acheter, mais ça n'a pas duré longtemps.